Bonsoir tout le monde. Bienvenue à tous à notre réunion Zoom sur les 28 croyances de l'Église adventiste du 7e jour. J'espère que vous avez tous passé un bon dimanche sous le regard de Dieu et c'est avec plaisir que nous nous retrouvons en ce soir pour notre 9e rencontre. Notre invité en ce soir, c'est le pasteur Max-René Laurent qui est de la division interaméricaine. Tout à l'heure, avant son intervention, nous allons lui demander exactement quelles sont ses fonctions au niveau de la division interaméricaine. En tout cas, bienvenue à tous, que le Seigneur vous bénisse. Et l'étude en ce soir, c'est la loi de Dieu, la croyance sur la loi de Dieu et le sabbat. Et nous allons commencer, comme habituellement, par notre chantème. Et je laisse la parole à Carole. Bonsoir à tous, on se salue à nouveau et bienvenue à nouveau au pasteur Laurent qui est avec nous. Nous allons donc chanter ensemble. Je vous demande d'éteindre vos micros, n'oubliez pas. On attend que le chant soit affiché et on y va. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Et nous mettons notre ardente confiance dans les promesses du Seigneur. Bientôt du monde en émoi, tous les peuples réveillés se lèveront pour chanter Alléluia, Christ est roi. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son amour. Prions pour ceux qui vivent dans la peur et parlons-leur de son retour. C'est l'objet de notre foi, Jésus-Christ apparaîtra et l'Église chantera Alléluia, Christ est roi. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son retour. Merci à tous, bonne écoute. Alors, nous invitons la personne désignée pour la prière à ouvrir son micro pour la prière. Merci. Oui, c'est Joseph. Nous te remercions, notre Dieu, notre Père, pour cette journée que tu nous as donnée de plus. Et merci pour nous avoir permis de participer à cette réunion sur les croyances, sur les 28 croyances. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu ne veux pas que nous allions à droite, à gauche, que nous ne sachions pas où diriger nos pas. Aussi, tu veux que nous soyons dirigés par ton Saint-Esprit dans des études sérieuses. Alors, nous te remercions, Seigneur, d'avoir motivé tes serviteurs pour cette étude. Merci pour le pasteur René Max Laurent. Veuille oindre ses lèvres, Seigneur, que ton Saint-Esprit le dirige. Et nous-mêmes, donne-nous d'être attentifs et prêts à mettre en pratique ce que tu auras à nous dire ce soir. C'est en Jésus que nous te prions et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, ce soir, notre invité, c'est le pasteur Max-René Laurent. Donc, nous remercions d'avoir accepté l'invitation de l'Église d'Oreb pour ses études sur les 28 croyances. Et aujourd'hui, nous verrons la loi de Dieu et le sabbat. Bonsoir, pasteur Laurent. Oui, bonsoir. Bonsoir, Carole. Bonsoir, Charles. Bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être avec ce soir. Alors, juste avant que tu commences, est-ce que tu pourrais nous préciser tes fonctions au niveau de la division interaméricaine? Alors, à la division interaméricaine, je suis secrétaire itinérant. Ça signifie que je suis dans l'équipe du président qui travaille sur le plan administratif
à assister les assemblées générales des différentes unions, les comités des différentes unions et toute autre tâche de délégation administrative. En fait, ma fonction est surtout administrative. Si vous allez sur le site de la division interaméricaine, vous verrez qu'il y a les administrateurs, président, secrétaire, trésorier, les vice-présidents et les secrétaires itinérants. C'est cette équipe-là qui s'occupe de la partie administrative de la division. Donc, essentiellement, mon rôle consiste à représenter l'administration dans les tâches administratives qui lui sont dévolues. OK, merci beaucoup. Donc, avant que tu commences le thème, je ferai juste une petite lecture de ce qui est dit dans le livre des 28 croyances de l'Église adventiste sur les 2 croyances que nous allons voir en ce soir. À la page 256, il est dit « Les grands principes de la loi de Dieu sont contenus dans les 10 commandements et manifestés dans la vie du Christ. Il exprime l'amour, la volonté et les desseins de Dieu concernant la conduite et les relations humaines et sont impératifs pour tous les êtres humains de tous les temps. Ces préceptes constituent le fondement de l'alliance conclue par Dieu avec son peuple et la norme de son jugement. Agissant par le Saint-Esprit, la loi démasque le péché et fait éprouver le besoin d'un sauveur. Le salut possède entièrement de la grâce et non des œuvres, mais ces fruits se traduisent par l'obéissance au commandement de Dieu. Celle-ci favorise le développement du caractère chrétien et produit un sentiment de bien-être. C'est une manifestation de notre amour pour le Seigneur et de notre intérêt pour nos semblables. L'obéissance qui vient de la foi révèle la puissance du Christ qui transforme les vies et renforce ainsi le témoignage du chrétien. Et il est dit sur le sabbat, au terme des 6 jours de la création, le Créateur bienveillant s'est reposé le 7e jour et a institué le sabbat comme mémorial de la création pour toute l'humanité. Le 4e commandement de la loi divine est immuable, requiert l'observation de ce 7e jour de la semaine comme jour de repos, de culte et de service, en harmonie avec les enseignements et l'exemple de Jésus, le Seigneur du sabbat. Donc, je te laisse la parole, Pasteur Laurent, et pour nous faire l'exposé sur... ton micro est fermé. Pour faire l'exposé sur les croyances. Voilà, bonsoir, vous m'entendez bien maintenant? Maintenant, oui. Tu feras l'exposé sur les croyances. Ensuite, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat et nous aurons un moment de discussion et vous pouvez aussi poser vos questions en live à la suite de l'exposé du pasteur Laurent. Tu as la parole. Très bien. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, il y a la loi morale. Tout d'abord, ce que nous appelons la loi morale. Je ne vais pas écrire à nouveau, voir avec vous le contenu du texte d'Exode 20 que tout le monde est censé connaître, où sont les 10 commandements écrits, mais plutôt voir où sont écrits les différentes lois, tout au moins les 2 principales que nous allons considérer ce soir. La loi morale, nous lisons en Deutéronome 10, versets 1 à 5, ce qui est écrit. En ce temps-là, l'Éternel me dit, c'est Moïse qui parle, taille 2 tables de pierre comme les premières. Vous rappelez-vous qu'il avait brisé les tables quand il était redescendu de la montagne, qu'il avait vu le veau d'or qu'avaient fait les enfants d'Israël. Il avait brisé et l'Éternel aurait pu se dire, c'est fini, il a brisé les tables. Non, mais il va demander qu'il revienne pour qu'elles soient écrites de nouveau. Et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. Notez le verset 2. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées et tu les mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia, je taillai 2 tables de pierre comme les premières et je montai sur la montagne les 2 tables dans la main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il nous avait dites sur la montagne du milieu du feu, le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. Je retournai et je descendis de la montagne, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite et elles restèrent là comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous allons tenter de voir progressivement les étapes. La loi morale, d'abord, si vous avez fait attention au texte,
celui qui l'écrit, c'est Dieu. Elle est écrite, le texte que nous venons de lire, par le doigt de Dieu. Une seconde fois, puisque la première fois, les tables avaient été brisées. Écrite par Dieu et mise sur des tables de pierre. Troisièmement, portée par Moïse et ensuite placée dans l'arche. Donc, on a écrite par Dieu sur des tables de pierre, portée par Moïse et placée dans l'arche. C'est très important. Là, nous sommes dans Deutéronome 10, 1 à 5, parce que nous allons faire une comparaison tout à l'heure. Et je souligne en passant que cette loi est considérée comme éternelle. Il y a plusieurs textes de la Bible, Ancien comme Nouveau Testament, qui le présentent. On le verra peut-être tout à l'heure. Mais je vais répéter, qu'on enregistre bien. Quand vous lisez Deutéronome 10, 1 à 5, on voit que c'est Dieu qui écrit sur des tables de pierre qui sont ensuite portées par Moïse et placées à l'intérieur de l'arche. C'est pourquoi Jésus va dire plus tard, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. On va également ajouter à cela que, contrairement à certaines idées, la foi n'élimine pas la loi morale. On entend souvent des personnes dire « j'ai la foi, c'est ce qui suffit », etc. Et l'apôtre Paul, lui, en Romains 3:31, il dit « anéantissons-nous donc la loi par la foi ?» Est-ce que nous éliminons la loi par la foi? Au contraire, nous confirmons la loi. Nous renforçons. La foi, c'est croyance, confiance, obéissance. Par conséquent, si j'ai confiance en Dieu, je crois en lui, j'ai obéi, je vais forcément comprendre que la foi n'élimine pas la loi. Deuxième comparaison, la loi cérémonielle. Nous allons faire une étude cette fois-ci pour considérer autre chose. La loi cérémonielle, lisons en Deutéronome 31, 24, 26. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi. Qui écrit cette fois? C'est Moïse. Quel est le support? C'est un livre. Il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu. Et il sera là comme témoin contre toi. Donc notez bien, cette fois-ci, c'est Moïse qui écrit. Ceux qui portent, la première fois à l'étape, c'est lui qui portait, ce sont les Lévites qui portent. C'est écrit dans un livre et le livre est placé à côté de l'arche. Donc on résume. La loi cérémonielle écrite par Moïse, dans un livre, placé à côté de l'arche. Et si vous avez fait attention au texte, le texte disait « Et il sera là comme témoin contre toi ». Vous pouvez marquer ça sur un papier, nous en aurons besoin tout à l'heure. Témoin contre toi. C'est très important. Cette loi, elle est présentée comme une loi qui sera témoin contre Israël, témoin contre ceux qui l'entendent. Notez ça, c'est important. Donc voilà, on a vu qu'elle remplit ces conditions écrites par Moïse dans un livre placé à côté de l'arche et témoin contre toi. On dit qu'elle est temporelle, c'est-à-dire, contrairement à la précédente, elle n'est pas éternelle. En effet, quand je lis Colossiens 2, 14 à 17, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en la clouant à la croix. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire « Ah, la loi est abolie, la loi est abolie. » Voilà qu'il a effacé l'acte. Mais quel acte? Celle dont les ordonnances subsistaient contre nous, c'est-à-dire celle qui avait été écrite par Moïse, verset 26, placée dans le livre de la loi et déposée à côté de l'arche de l'Alliance et qui sera là comme témoin contre toi. Donc nous revenons à ce texte colossien, c'est cette loi-là qui a été clouée à la croix. Pas la première qui est la loi morale. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés en spectacle en triomphant par la croix. En effet, la loi cérémonielle était faite d'un certain nombre de cérémonies, où on l'appelle également la loi typique, parce que Jésus est l'antitype. Et par conséquent, les cérémonies préfiguraient Jésus. À partir du moment où Jésus est venu et qu'il a donné sa vie sur la croix,
il n'est plus nécessaire d'avoir ces cérémonies. Et ces cérémonies étaient une loi qui subsistait contre Israël, parce que chaque fois qu'elle condamnait, qu'elle faisait un acte de sacrifice, c'était une condamnation contre son péché, propre péché. Jésus, lui, il a libéré en portant le pardon. Donc, il faut bien faire attention de ne pas faire de confusion entre ces deux lois, la loi morale écrite par Dieu et la loi cérémonielle écrite par Moïse. Alors, que personne donc ne vous juge, le verset continue, que personne ne vous juge donc au sujet du manger, du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, remarquez ici que sabbat est aussi au pluriel. Donc, ça signifie que nous allons découvrir tout à l'heure que dans la loi cérémonielle, il y avait également des fêtes de manger, de boire, et il y avait également des fêtes de nouvelle lune, et il y avait également des sabbats qui sont appelés des sabbats cérémoniels. Tout ceci disparaît avec la venue de Jésus. C'était l'ombre des choses à venir. Il n'est pas question de ce sabbat que l'on a dans Genèse 2, verset 1er, qui est béni au commencement, avant le péché. Parce que les sabbats cérémoniels sont des sabbats des fois de sacrifice, de repentance, des fêtes de pain sans levain, des fêtes de trompette. Ce sont des jours de repos, parce que sabbat signifie repos, qui sont nécessaires à cause du péché. Le sabbat du 7e jour, il est avant le péché. Donc, remarquez bien que quand le lien qu'il y a entre les deux versets, il ne faut pas les séparer. Il a effacé l'acte dont les autres condamnaient, il a dépouillé, et ensuite vous arrivez que personne ne vous juge. Donc, les lois et les sabbats qui étaient attachés à l'ordonnance ou à ce qu'on a à la loi des ordonnances ou à la loi typique, eh bien, tout cela est arrêté avec la venue de Jésus. Elle est donc anéantie. Ce que nous trouvons en Éphésiens, chapitre 2, verset 15, quand il est écrit, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. Donc, quelle loi a été anéantie? Ça répète, Paul répète, la loi des ordonnances. Celle qui subsistait contre, celle qui était placée à côté de l'arche par Moïse, écrite par Moïse, et dans un livre. Par contre, voilà une affirmation que Paul fait concernant les commandements de Dieu dans 1 Corinthiens 7, 19. Il écrit ceci: la circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Donc Paul, contrairement à ce que certains pourraient avancer, ne dit pas que les commandements de Dieu ont cessé à la croix. Au contraire, il a bien indiqué quelle loi a été anéantie parce qu'elle n'est plus nécessaire. La réalité se trouve en Jésus. Mais par contre, il confirme concernant les commandements que si la circoncision avait été un signe, un marqueur à l'époque d'Israël, la circoncision n'est plus un marqueur. L'incirconcision ne l'est plus non plus. D'ailleurs, à partir de ce moment, le marqueur sera le baptême. Jésus va recevoir d'abord le baptême dans le Jourdain, bien qu'il n'ait pas péché, et ensuite, il y aura comme signe d'adhésion à Christ, non plus la circoncision de la chair, mais le baptême qui correspond ou qui doit être accompagné de la circoncision du cœur. Voilà quelques textes que vous pourriez chercher. Je ne sais pas si, Carole, tu veux nous lire le texte de Jean 14, verset 15, s'il te plaît. Et quelqu'un d'autre cherche Jean 15, verset 10. Ça va, Carole? Tu nous lis ça? C'est bon, il n'y a pas de souci. Jean 14, verset 15. Je suis en train de chercher. Alors, Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 15, verset 10. Tu es déjà là, vas-y. Alors, Jean 15, verset 10. Jean 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Voilà. On va voir que Jésus est en train d'indiquer par là que les commandements de Dieu sont le signe de l'amour qu'on lui porte. Et je vais lire en Jean 5, versets 2 et 3. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu
au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. En effet, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements, dans ma version, ne représentent pas un fardeau. Dans la version générale de second, n'est pas pénible. Alors, ces commandements ne sont pas pénibles. Ici, je vois, ne représentent pas un fardeau. Donc, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. On va découvrir que, en fait, les commandements de Dieu, compris dans le bon sens, c'est l'amour. C'est l'amour. Peut-être qu'avec les questions, je vais vous laisser, on va y arriver. Et ensuite, Apocalypse 14, 12, vous savez, vous connaissez ce texte par cœur. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, en un temps où on trouve toutes sortes de raisons de ne pas les garder, de les violer, ou de dire que certains n'ont plus leur raison d'être, alors que la loi est une. Et on va peut-être venir tout à l'heure dans les questions, je vais autrement le dire. Ou encore Apocalypse 12, verset 17, le dragon est irrité contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Parce qu'il y a quelque chose là qui dérange. Le fait d'avoir une communauté religieuse ne dérange pas l'ennemi, mais le fait de garder ses commandements et le témoignage et la foi, ça c'est un problème. Donc nous allons voir dans la même lignée le sabbat du 7e jour et le sabbat cérémoniel. C'est tout à fait en lien avec ce que nous avons vu précédemment. Origine du sabbat du 7e jour, vous connaissez tous par cœur Genèse 2:1. Quand Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. J'aime bien dire et citer 1 Chronique 17, 27. 1 Chronique 17, 27 dit ce que Dieu a béni est béni pour l'éternité. Alors le texte de Genèse 2:1, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Donc ce qu'il a béni est béni pour l'éternité. 1 Chronique chapitre 17, verset 27. Donc ça, nous avons le sabbat qui est donné à la première semaine de la création. Nous avons la chronologie de la création, chapitre 1er. Chaque fois, il y a un soir, un matin, et vous allez noter qu'une journée se compose de 2 parties, la partie nocturne et la partie diurne. Et c'est très important de noter cela. Et voilà, nous avons ainsi chaque jour de la semaine. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Donc, Dieu a fait plus tard un rappel. Le fait qu'il est écrit « Souviens-toi », c'est un rappel. Dieu est en train de rappeler Israël. Et si vous lisez Exode 16, vous verrez que dans Exode 16, il y a l'expérience de la manne, déjà qui tombait tous les jours et tombait en double portion le 6e jour. Et le texte de Exode 16 dit que certains sont sortis le 7e jour pour en chercher et ils n'en trouvèrent pas. Alors, ceux qui trouvaient les premiers, deuxième, troisième, ici mettaient des vers le lendemain, ceux qu'ils ont récupéré le 6e jour, c'était encore bon le 7e jour. Et ceux qui sortirent pour en chercher le 7e ne trouvèrent pas et Dieu leur fit une réprimande. Donc, ce n'était pas une découverte, c'est un rappel parce qu'Israël était parti en esclavage, avait perdu beaucoup de la connaissance de Dieu, de son histoire, et également Dieu lui rappelle, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Et notez la raison, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, c'est très intéressant de noter que ce commandement, qui est un rappelle également ou ramène à la création. Parce que certaines personnes vous diront, oui, mais le sabbat était pour le peuple d'Israël. Mais non, c'est lié à la création, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Par conséquent, Dieu, au commencement, avant le péché, avant qu'il n'y ait ni Noé, ni Abraham, ni Isaac, ni les enfants d'Israël, eh bien avant, il a béni le jour du repos à la création, et c'est pourquoi il donne à son peuple de l'époque d'observer ce jour, ce qu'il fera à travers les siècles pour son peuple de toutes les époques. C'est pourquoi nous disons que c'est un don qui est fait à l'humanité, le sabbat. Ésaïe 56, 1 et 2 nous montre bien que ce n'est pas à un peuple que Dieu donne le sabbat, parce qu'il est écrit ainsi par l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste,
car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Et après, il va dire que l'étranger qui s'attache, etc. Donc, heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat. Ce qu'on va trouver dans Marc 2, 28 également, quand il dira le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est normal parce que l'homme est créé le 6e jour et le sabbat vient après, donc c'est fait pour lui et pas le contraire. Mais également, il est fait pour l'homme d'une façon générale. C'est pourquoi Dieu le donne dès la création, avant qu'il y ait un peuple qui s'appelle Israël. Jésus va le garder, selon Luc 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et le texte dit, selon sa coutume, ça veut dire selon son principe, son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Tout ce qui devait cesser, Jésus l'a fait cesser. Et tout ce qui était éternel, qu'il a au commencement béni, il le garde, il l'honore. N'oublions jamais que quand nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er, il est écrit également qu'au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et le verset 14, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Par conséquent, si la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, il est question de Jésus, c'est Jésus lui-même qui, au commencement avec le Père, a payé le sabbat. Donc c'est normal qu'il le sanctifie parce qu'il est à l'origine du sabbat. Les apôtres vont également sanctifier ce jour. Nous avons des références. Paul et Silas passèrent à Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Et on a la même expression que pour Jésus. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures. Certains vont vous dire, il allait pour les rencontrer. Non, non, c'est sa coutume à lui. Ce n'est pas pour aller rencontrer les Juifs. C'est sa coutume à lui. Il y va selon sa coutume. Même expression que Luc 16 concernant Jésus. Et nous le voyons encore, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Il persuadait des Juifs et des Grecs. Il n'y avait pas que des Juifs, mais il y avait également des Grecs. Il leur parlait au nom de Jésus. Alors, les sabbats cérémoniels, nous pouvons considérer ensemble. Et là, je vais vous inviter à prendre vos Bibles, parce que je n'ai pas écrit tout cela. En Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. J'espère que vous avez trouvé, mais nous allons voir si vous avez bien fait attention à ce qui est écrit en italique au-dessus. Ou alors je peux lire le verset 2. Transmets ces instructions aux Israélites. Les fêtes de l'Éternel que vous proclamerez seront de saintes assemblées. Voici quelles sont mes fêtes. Et premièrement, séparer de tout le sabbat. Ça, c'est en italique. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour de repos. Il y aura une sainte assemblée. Vous ne ferez aucun travail, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos maisons. Point. Et ensuite, voici les fêtes de l'Éternel et les assemblées que vous proclamez à la date fixée pour elles. Le 14e jour du 1er mois, au coucher du soleil, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour, ce sera la fête des pains sans levain. En l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours les pains sans levain. Le 1er jour, vous aurez cette assemblée pour n'effectuer aucun travail pénible. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel les sacrifices passés par le feu. Nous sommes là en présence de la Pâque et la fête des pains sans levain. Quand nous parlerons de la fête des prémices, à partir du verset 9, il est écrit « Transmets ces instructions aux Israélites. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Et il fera avec la gerbe le geste de présentation devant l'Éternel afin qu'elle soit acceptée. Il fera le geste de présentation le lendemain du sabbat. Le jour où vous présenterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 4 litres et demi. Voilà le manger et le boire dont on a parlé tout à l'heure. Je parlais de manger et de boire.
vous y joindrez une offrande de 4 litres et demi de fleurs de farine pétrie à l'huile comme offrande passée par le feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel, et vous ferez une offrande d'1 litre de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apportez l'offrande devant Dieu. C'est une prescription perpétuelle pour vous et vos fils au fil des générations, partout où vous habiterez, etc. Et après, le lendemain de ce sabbat cérémoniel, etc. Ensuite, vous avez au verset 16, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, c'est que vous ferez une offrande nouvelle à l'Éternel, etc. Donc, il est question dans Lévitique 23 de ces sabbats cérémoniels. D'abord, remarquez bien, il y a une séparation au début qui est faite, voici le sabbat, point. Et ensuite, voici les fêtes. Et il y a une description de toutes ces fêtes cérémonielles, fête de Pain sans levain, fête de Pâques, fête de la trompette, fête des prémices, etc. C'était des sabbats cérémoniels. On se reposait ce jour-là pour célébrer de façon typique. Et évidemment, ce que nous avons lu tout à l'heure dans Colossiens 2, versets 14 et 17, nous pouvons le lire à nouveau. Colossiens, je vais chercher, chapitre 2, versets 14 et 17 à 17. Voilà ce que nous lisons. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il a annulé en la clouant à la croix. Il a ici dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne ne vous juge donc au sujet du manger, du boire ou à propos d'une fête de nouveau mois. Alors, dans certaines versions, c'est marqué de nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Voilà, en quelque sorte, pour situer, et c'est très important, les lois morales et cérémonielles auxquelles étaient attachés les sabbats le sabbat du 7e jour et les sabbats cérémoniels. Je fais l'exposé, je l'arrête ici pour donner la possibilité d'écrire les questions sur le chat et je vais avec vous chercher des réponses. Si jamais il y a des choses qui n'ont pas été dites, je vais prolonger certaines déclarations. Alors, c'est le moment si vous avez des questions. Il faut parler un petit peu fort parce que j'ai mon accueil qui est faible. Donc, s'il y a des questions, vous avez l'occasion, donc vous levez la main ou vous utilisez le chat pour poser une question. Attends un petit peu, hein. Je vais essayer quelque chose. Je vais essayer d'ouvrir encore parce que vraiment... Donc, en attendant, vous pouvez lever la main. Nous avons déjà une question. Nous avons une main levée. Attends-moi. Oui, il n'y a pas de souci. Vous m'entendez bien, mais moi, je ne vous entends pas. C'est ça la difficulté. Allez, vas-y, reprends. OK, tu m'entends mieux là? Oui, je t'entends mieux. OK, d'accord. Donc, je commence par la question que nous avons sur le chat. Oui. Alors, il est dit, hein, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi. Pour le sabbat, OK. Mais de quoi s'agit-il quand il parle des nouvelles lunes? Doit-on s'approcher de Dieu d'une façon spéciale à chaque nouvelle lune également? Très bien. Là, la question vient sur ce qui se fera dans le futur. Cette question est attachée du texte d'Ésaïe 66, 22. Quand la nouvelle terre que je vais créer, c'est une projection sur le futur. Effectivement, la nouvelle lune, elle a lieu chaque mois. Alors moi, je peux comprendre que Dieu aura une sainte convocation hebdomadaire et mensuelle. La nouvelle lune, on le sait déjà, elle apparaît chaque mois. Elle n'est pas à une date fixe, comme le sabbat qui est le 7e jour. Elle est à un rythme mensuel pour l'instant. Mais c'est ce que ça signifie, que Dieu devrait avoir une sainte convocation qui sera hebdomadaire et sera également mensuelle. Autre question? OK, donc il y a Carole qui a une question. Oui, j'écoute. Carole? Oui, c'est bon. Alors, on nous dit, tu ne feras aucun ouvrage, puisqu'on a revu Exode, le chapitre 8,
Qu'est-ce Oui. qu'on peut mettre dans le mot ouvrage? Est-ce qu'il s'agit simplement du travail ou est-ce qu'il s'agit des travaux domestiques et tout ce qui s'ensuit? Je pense que tu comprends ma question. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le mot ouvrage? Est-ce qu'il s'agit simplement de ne pas aller au travail? Non, je pense que le texte, quand il parle d'ouvrage, il est question En fait, l'objectif, c'est de mettre du temps à part pour Dieu. Il faut essayer de saisir quel est l'objectif. De mettre du temps à part pour Dieu. Nous avons des activités séculières 6 jours de la semaine et il demande à ce qu'à un moment donné, on arrête de vivre dans la sécularité pour rentrer dans un moment de communion avec lui. Donc, ce n'est pas simplement ne pas aller au travail, mais c'est éviter les grosses tâches domestiques. Ce n'est pas le jour où on va brosser sa maison, qu'on va faire passer, à moins que quelque chose soit tombé, la serpillière, qu'on va faire la lessive, etc. Ni même, je vais aller plus loin, allumer son téléviseur. Parce que je le répète à longueur de temps, ces temps derniers, je l'ai dit plusieurs fois dans les communautés, le diable, il voulait que le sabbat soit transgressé. Et vous avez une majorité de croyants chrétiens qui vont à l'église un autre jour sans même se reposer le jour du sabbat. Sans même se reposer le jour qu'ils vont à l'église non plus. Bon. Alors, nous disons, non, le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel. Et alors, nous allons à l'église. Alors, lui, il se dit, bon, ok, c'est pas grave qu'ils aillent à l'église. Mais ce qui me dérange, c'est qu'ils observent le sabbat. Alors, il y a par exemple repasser ses vêtements le sabbat, ou encore la télé, on ne l'éteint pas le vendredi soir parce que le feuilleton n'est pas terminé, on va tricher sur les heures du sabbat pour essayer de regarder les dernières petites parties qui nous intéressent. Et alors Satan dit bravo, qu'ils aillent à l'église le sabbat, ce n'est pas ce qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est qu'ils observent le sabbat. Et Ellen White écrit quelque part qu'il n'y a rien d'important sur la terre qui justifie la transgression du sabbat pendant une seconde. Par conséquent, le jour du repos, nous cessons nos activités séculières et effectivement, nous évitons les tâches lourdes, et même domestiques. Alors, il y a des familles qui n'ont pas beaucoup de moyens, se disent on va rincer la vaisselle, etc. Bon, je ne fais pas de commentaires sur ces petits détails-là, mais je sais que le jour du repos est un moment où on cesse les activités séculières. OK. Donc, nous avons une autre question parce que tu as parlé d'aspect d'amour et parlé d'aspect de l'amour au niveau des commandements, mais la personne pose la question. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, etc. En quoi ce commandement est-il nouveau? D'accord. Alors, je vais vous proposer d'aller, je vous donne un commandement nouveau, la personne dit, en quoi ce commandement est nouveau? Est-ce que quelqu'un veut me lire Lévitique 19, 18? Nous sommes dans l'Ancien Testament. Lévitique chapitre 19, verset 18. Lévitique 19, verset 18. Et quelqu'un d'autre cherche Deutéronome 6, verset 5. On va commencer par Deutéronome 6, verset 5 d'ailleurs. On va commencer par Deutéronome 6, verset 5. Si quelqu'un lève la main, tu peux peut-être ouvrir le micro pour cette personne, qu'elle nous lise Deutéronome 6, verset 5. Et ensuite, Lévitique 19, 18. Je vais lire Deutéronome 6, verset 5. 5, oui. Alors, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Après? Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Voilà. Et Lévitique 19, verset 18? Lévitique 19, verset 18, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre tes enfants, contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Alors, quand vous considérez cela, effectivement, ce que la personne présente comme texte tout à l'heure, elle faisait référence à Matthieu 22, verset 39, qui dit ceci. Et Jésus lui répondit à ce jeune homme, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. À qui il dit ça? C'est l'un des docteurs de la loi qui lui pose la question pour le mettre à l'épreuve, pour l'embarrasser. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi?
Et Jésus lui répond, ce que nous venons de lire en Deutéronome et également en Lévitique. Donc, en fait, est-ce que Jésus donnait quelque chose de nouveau? Non. Non. Mais la compréhension devrait être nouvelle. Parce que, en fait, Dieu voudrait que l'on comprenne que les commandements ne sont pas une succession de préceptes, mais un principe d'amour. Celui qui aime Dieu n'aura pas d'autre Dieu devant sa face, ne prendra pas des images taillées pour se prosterner devant elles, ne prendra pas son nom en vain et gardera le sabbat. Et vous pouvez faire le même exercice quant à la relation avec le prochain. Donc, la loi se résume en deux principes, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, et ça se décline dans les 10 commandements. Et quand vous lisez Deutéronome 6, 5 et Lévitique 19, 18, vous découvrez que ce que Jésus cite n'était pas nouveau. C'était déjà dit dans l'Ancien Testament, mais c'était nouveau pour la compréhension de ces personnes et l'approche qu'ils devraient avoir de l'observation des commandements de Dieu. Voilà. Alors, une dernière question avant que tu continues. Pourquoi ceux qui transgrissaient le sabbat étaient frappés de mort? Pourquoi? Reprends fort. Alors, je disais, pourquoi ceux qui transgressaient le sabbat étaient frappés de mort? Pourquoi une sanction aussi sévère? Alors là, il faudrait demander à Dieu. Mais je sais une chose, c'est que, et quelle que soit la transgression, on était à l'époque, on n'était pas sous la grâce. Dieu voulait donner à son peuple une direction. Ce n'est pas que la transgression du sabbat, c'était quelquefois des péchés qui étaient répétés, qui pourraient être qualifiés de péchés contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable, parce que le Saint-Esprit ne se retire pas, mais c'est la personne qui se retire. Donc, elle se retire de Dieu. Par conséquent, il n'y avait peut-être pas d'espoir, et Dieu éliminait le mal au milieu de son camp. Maintenant, je sais que sous la grâce, nous n'avons pas cela, et ça ne signifie pas que Dieu est moins exigeant ou il attend moins de nous. Mais la grâce fait qu'aujourd'hui, il use de patience, il donne encore du temps. Donc, les enfants d'Israël ou les autres, ils avaient des violations que nous ne pouvons pas interpréter. Je ne sais pas le contenu de ces relations, le contexte toujours, mais Dieu faisait justice et sa justice était destinée à éradiquer le mal et le péché au sein de son peuple. Alors, pour continuer toujours sur le sabbat, alors dans la parole de Dieu, nous est dit et la action, pourquoi doit-on prier pour que notre fuite n'arrive pas un jour de sabbat? Ah oui. Alors, quand Jésus fait cette déclaration, c'est dans Matthieu 24, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Évidemment, la prophétie de Matthieu 24 est ce qu'on appelle une prophétie double. Il y a des prophéties doubles et il y a des prophéties qui vont se réaliser. Celle-là se réalise 40 ans après la prononciation de ces prophéties, c'est-à-dire en l'an 70 de notre ère. Et quand les disciples posent la question à Jésus, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Mais avant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils font à Jésus remarquer les constructions. Et Jésus leur dit, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et alors, les disciples parlent de la destruction, ils parlent plutôt du temple. Donc, quand Jésus répond, il parle à la fois de la destruction du temple et de son retour. C'est ce qu'on appelle une prophétie double. Or, à l'époque, on fermait les portes de la ville, le sabbat. Quand vous lisez le texte de Néhémie, Néhémie qui fermait, Néhémie 13, il fermait les portes de la ville pour empêcher le commerce dans la ville, etc. Alors, quand il est dit prier pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, ça veut dire que le jour du sabbat, les portes seront fermées. En hiver, il serait très difficile de survivre. C'est une façon d'indiquer au peuple, attention, ayez la foi et veillez à se demander à Dieu de vous faire une grâce, que ça n'arrive pas ces 2 jours-là ou ces 2 périodes-là. Le sabbat où la porte sera fermée sera compliqué avec le rush qu'il y aura et ensuite l'hiver qui serait déplorable de sortir comme ça dans la nature et ce serait difficile de subsister. Donc certains y ont vu une ironie, mais ce n'est pas une ironie, c'est une déclaration sérieuse de Jésus, mais faisant allusion
à la destruction de Jérusalem. Je répète, hein, la question est double. Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement? Parce qu'il parlait de pierre sur pierre qui ne soit renversée du temple. Alors, il pose la question et Jésus répond également à deux questions à la fois. OK. Tu continues l'exposé ou tu prends les questions toujours? Est-ce qu'il y a une question supplémentaire? Pour l'instant, non. Alors, je vais dire une chose. Nous pourrions chercher dans le livre de Jacques, chapitre 2, versets 8 à 12. Le livre de Jacques, chapitre 2, versets 8 à 12. J'aime bien ce texte. Et ici, Jacques dit ceci, verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, qui est aussi la loi morale, parce qu'il souligne, hein, il précise la loi royale. Selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Vous voyez, ça lien tout à l'heure hein, avec les deux commandements. Le premier, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, et le second, tu aimeras ton prochain. Si vous accomplissez la loi royale, d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. D'accord? Mais quand quiconque observe toute la loi, mais pêche contre le seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu devais être transgresseur de la loi. Et je vais aller un peu plus loin en disant celui qui a dit tu ne tueras point a dit aussi tu garderas le sabbat du 7e jour. Or, si tu ne tues point et que tu ne gardes pas le sabbat du 7e jour, tu deviens transgresseur de la même loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Par conséquent, ce texte-là nous montre que la loi royale, c'est encore les commandements, ce sont encore les commandements de Dieu. Et encore, on y revient. C'est composé de deux parties. La première, qui est l'amour de Dieu, et la seconde, qui est l'amour du prochain. Donc, s'il y a une autre question, je prends, autrement, je dis autre chose. Alors, toujours sur le sabbat, et la question est la suivante. Un peu plus fort, ça c'est, je suis désolé. Oui, un peu plus sur le sabbat. Alors, j'ai deux questions. Je te pose la première question déjà. Oui. Quand Jésus dit, non, excuse-moi, je suis par là, oui. Alors, pourquoi le 4e commandement est le seul qui commence par « souviens-toi » ? Qu'est-ce que Dieu a voulu mettre en évidence en faisant cela? D'accord, je comprends la question. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un rappel. Souvenez-vous également que la forme didactique des commandements est donnée à un peuple inculte qui revient de l'esclavage. Et Dieu veut lui donner une direction qui va être changée. Ce qu'on trouve au Nouveau Testament nous permet de comprendre qu'il va exprimer cela sous une forme d'amour. Donc les tu ne, c'est très didactique pour un peuple inculte. Maintenant, concernant le sabbat, il va rappeler à Israël. Mais il dit quand même, le tu vient après. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu ne feras aucun ouvrage. Ça revient, le fameux tu qui est une demande impérative, un impératif. Mais il dit à Israël, et c'est très intéressant pour nous, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas à 3 peuples d'Israël que je donne ce commandement en quelque sorte. Je le rappelle en souvenir de la création. Il veut préciser ça. Il ne pourrait pas dire, par exemple, souviens-toi de ne pas tuer. Il n'y a pas de précédent, etc. Mais le sabbat, il est donné au commencement et c'est un rappel. Mais il y a quand même après l'obligation qui est faite en demandant au peuple de garder le sabbat comme les autres commandements ont été indiqués. Alors, on revient sur, quand tu as parlé tout à l'heure de commandements nouveaux. Alors, on nous a dit, n'est-ce pas une réponse à la loi du talion qui avait été donnée à Moïse, ce commandement nouveau? Le quoi? Qu'est-ce que la loi du talion? Demande, est-ce que ce n'est pas une réponse à la loi du talion? Quoi? Quand Jésus dit un commandement nouveau. Non, la loi du talion, c'était œil pour œil, dent pour dent.
C'était comme la légitime défense, œil pour œil, dent pour dent. C'est pas cela. Il est simplement, il emmène le peuple à comprendre le sens des commandements, la raison d'être. C'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Ce ne sont pas des, je me répète, hein, ce ne sont pas des préceptes alignés les uns après les autres, mais c'est un principe d'amour qui se décline en deux parties. La loi du talion est différente. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, frappe-le sur la joue gauche, etc. C'était ça la loi du talion. Et là, on est à autre chose. Bon, je pense que vous voulez sûrement dire que et Dieu répond et Jésus parle de commandement nouveau par rapport à la loi du talion où les gens étaient habitués, comme tu le disais, à voir si tu frappes sur la joue gauche et donne sur la joue droite. Et elle veut dire dans le sens que tu disais que Jésus parle maintenant plus d'amour et c'est en ce sens que c'est un commandement nouveau. Nouveau pour ceux qui l'entendent, dans la mesure où nous avons bien vu tout à l'heure de Deutéronome 6 et Lévitique 19, que ce n'était pas nouveau du tout parce qu'ils étaient déjà exprimés dans l'Ancien Testament. Ok, tu peux continuer. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. D'accord. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais rappeler ce que nous venons de dire tout à l'heure. Le plus grand commandement, c'était la question, et nous avons un certain nombre de personnes qui veulent annoncer l'idée que le sabbat, et ça c'est moi qui viens dessus, n'est pas solaire. Il y a un courant aujourd'hui qui veut parler du sabbat lunaire. Alors, il faut, quand on analyse les jours de la création, le jour se compose de deux parties, un soir, un matin. C'est ça qui est la journée pour Dieu. Ceux qui prônent le sabbat lunaire vont considérer le jour comme la partie éclairée uniquement. Faux. La Bible donne depuis Genèse 1er, un soir, un matin, la partie nocturne et la partie diurne comme le jour. Par conséquent, le rythme qui est donné pour le sabbat se trouve guidé ou dirigé par le soleil. Et je vais donner un texte biblique pour soutenir cela. Vous avez la crucifixion de Jésus dans l'évangile de Luc, chapitre 23. Jésus va être crucifié ce jour-là. Vous connaissez, si vous voulez, au râler dans vos Bibles, c'est bien. Il est écrit, verset 54 ou 56, ils le descendirent de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposèrent dans un sépulcre, etc. Donc, Jésus est mort selon ce que fait l'Église romaine aujourd'hui, au jour que les Romains l'avaient tué. Les mieux placés pour savoir quel jour Jésus est mort, ce sont les Romains, parce que ce sont eux qui l'ont tué. Donc, l'Église romaine sait que c'est un vendredi. Par conséquent, ils appellent ça le vendredi saint. Et comme ils n'ont pas eu le temps de l'embaumer, parce que l'embaumer, ce n'était pas comme aujourd'hui, mettre un peu de parfum liquide sur lui, c'est tout un cérémoniel pour pouvoir mettre de l'encens, etc. Le texte dit, elles se reposèrent le jour du sabbat. Tu peux afficher le texte, hein? Luc 23, si tu veux bien. Luc 23, 54. Elles se reposèrent selon la loi. Et tu vas l'afficher ou pas? Oui, je l'affiche. Oui, je l'affiche. Vas-y donc, s'il te plaît. Luc On 23, va pouvoir, les amis pourront suivre. le verset m'a dit. Les versets combien? Je préfère qu'ils aient ça sous les yeux pour ceux qui n'ont pas la Bible à portée. Luc 23, 54. Luc 23, nous sommes au verset 54. Suivant. OK. Bon, c'est pas grave si tu as C'est du mal bon. avec. Je vais chercher. Voilà, c'est bon. D'accord. Alors, c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Mais si tu veux lire le verset 53, on a même un contexte, mais ce n'est pas grave. On le descend d'accord. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus l'accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparaient des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat. Voilà. On voit le contexte, verset 53, on le descend d'accord.
elle se repose selon le jour du sabbat selon la loi. Il est question là de la loi morale, la loi que Dieu a écrite de ses droits, qui a été rappelée dans Exode 20. Elles observent le sabbat après la mort du Christ. C'est très important de le souligner. Elles préparent et elles se reposent parce qu'elles n'ont pas le temps de l'embaumer. Parce que le sabbat va commencer au coucher du soleil. Si le sabbat commençait au jour éclairé, la partie diurne, elles auraient eu le temps. Mais le sabbat va commencer au coucher du soleil. Et on va au chapitre 24, verset 1er. S'il te plaît. Chapitre 24, verset 1er. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. Et si vous avez la suite du texte sur la Bible, elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus parce qu'il était ressuscité. Donc Jésus ressuscite le premier jour de la semaine. Il est facile après de compter pour arriver au 7e. Maintenant, voilà, elles ne trouvèrent pas le corps parce que vous avez affiché le texte. Et elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Donc, il était ressuscité. Donc, si on regarde bien la chronologie, Jésus meurt le vendredi. Elles n'ont pas le temps de l'embaumer parce que le soleil va se coucher, le sabbat va commencer. Et elles iront au premier jour de la semaine parce que c'est entre deux couchers de soleil que le sabbat se situe comme tous les autres jours de la semaine. Voilà. Donc, il n'est pas question de pratiquer le fameux sabbat lunaire. C'est un des pièges du diable de la fin des temps pour détourner les observateurs du sabbat de Dieu et créer une certaine confusion. Si Dieu choisit que sur la nouvelle terre, nous aurons chaque mois à venir devant lui, gloire soit son nom, je ne connais pas son plan, j'ai simplement lu comme tout le monde dans les années 66, verset 22. Mais je sais aujourd'hui que le sabbat a une chronologie solaire chaque jour et on pourrait dire davantage, mais je me contente de cette réponse simple. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Alors, nous avons Paul qui a une question. Est-ce que tu peux prendre la parole, ouvrir ton micro pour parler? Parlez fort, hein, seulement. Oui. Bonsoir à tous. Un des deux. Il faut très mal. Très mal. Oui. C'est dommage, je ne sais pas faire autrement. Il y a deux postes, il y a deux récepteurs chez toi. Il faut éteindre. Écris la question. Écris la question. Bon, je pose la question que j'ai sous le chat. Oui. Alors, certains adventistes sont revenus aux lois cérémonielles attestant qu'il s'agit d'une erreur de ne plus les observer. Qu'en penses-tu? J'apprends quelque chose, mais ce que nous venons d'étudier ce soir me semble clair. Les lois cérémonielles étaient des types en attendant que Jésus-Christ meure sur la croix. Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu parler de ça, mais s'il y a des gens qui le font, et ces personnes rendent nul le sacrifice de Jésus pour elles. Parce que les lois cérémonielles, c'était sacrifice d'agneau, on faisait couler le sang, etc., pour pouvoir recevoir le pardon. Et c'est tout le combat de Paul, c'était de faire comprendre que ces choses n'ont plus de sens et qu'elles doivent cesser, puisque le corps est en Christ. Jésus-Christ est celui qui était représenté à travers ce type, il est l'antitype. Par conséquent, ce n'est pas nécessaire de pratiquer. Je ne sais pas s'il y a des gens qui le font, mais si c'est le cas, je suis prêt à les rencontrer pour en discuter, et si je peux être utile, de les accompagner. Mais concernant les sabbats lunaires, où certains parlent qu'il faut les observer actuellement, les sabbats lunaires. Oui, je sais, c'est pourquoi j'ai introduit la question, parce que le sabbat lunaire, comme je dis bien,
ça n'existe pas dans la Bible quand on considère. Quand j'ai lu tout à l'heure Lévitique 23, les sabbats cérémoniels, c'était ceux qui étaient quelquefois attachés à la lune, parce que quelques fêtes se faisaient à la nouvelle lune, certaines de ces fêtes cérémonielles, qu'on a lues dans Lévitique 23. Vous pourrez lire par la suite. Mais dans le sabbat qui est donné au commencement et qui est attaché à la loi morale, c'est pourquoi j'ai pris le temps de bien montrer la différence qu'il y a entre la loi morale et la loi cérémonielle. La loi écrite par Dieu placée dans l'arche et la loi écrite par Moïse dans un livre placé à côté de l'arche qui était comme témoin contre, etc. C'est très important de comprendre ça. Quand on comprend cela, on n'a pas ces confusions. Et quand on n'a pas compris cela, alors à ce moment-là, on se fourvoie malheureusement. Et c'est pourquoi c'est intéressant et votre initiative d'avoir ce genre de rencontre le dimanche et quelquefois le vendredi pour voir les principes fondamentaux de croyance. OK, donc j'essaie à nouveau pour Paul pour voir si ça fonctionne. Oui? Est-ce qu'on m'entend? Là, on entend mieux. Vas-y. Un peu mieux. Bon, voilà. Donc, les questions portent généralement sur le sabbat. Et Pasteur Laurent a dit également, avant, on n'était pas sous la grâce. Mais est-ce que cela veut dire aujourd'hui que les gens sont moins coupables en transgressant le sabbat? Parce qu'il vient de lire dans Jacques 2 qu'on va être jugé par une loi de liberté. Et Salomon le dit, tout homme doit observer les commandements de Dieu parce que Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et la base de ce jugement sera la loi de Dieu. On n'exclut pas le sabbat. Nous sommes 100% d'accord. Et Paul dit ailleurs, ne faites pas de votre liberté un sujet de vivre n'importe comment. Voilà. Tu connais ce texte aussi. Ça ne c'est pas une autorisation de vivre dans la débauche, dans le mal. Non, c'est sûr. Ce qui semble différent, c'est que Dieu, à l'époque, frappait directement. Aujourd'hui, nous sommes sous le temps de la grâce, mais le jugement sera identique. Ce n'est pas seulement le sabbat. Ceux qui auront tourné le dos à Dieu recevront le jugement au jour qui est fixé, et qui est le jour du jugement. Mais ça, c'est sûr que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je n'avais pas fini mes questions. Et lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Par conséquent, il ne peut rien changer. Et sa volonté est identique, elle est exactement la même. Donc, nous sommes 100% d'accord avec ta question. Bon, je n'avais pas fini, c'était une première phase de mes questions. Donc, ceci dit... Attends. On t'entend à nouveau mal. Est-ce qu'on m'entend? Non, ça passe difficilement là. Difficilement, c'est dommage. On t'entendait très bien tout à l'heure. Et c'est à nouveau. À nouveau, ça va ou pas? On t'entend loin là. Je vais baisser un petit peu. Voilà, maintenant c'est bon. C'est bon? C'est bon là. C'est bon là. Alors donc, et en parlant aussi donc des fêtes annuelles, hein, en parlant parce que dans la Bible, on compte 7 fêtes, hein, 7 fêtes, et dont la Pâque était la première des fêtes. Et selon ce que la Bible dit, selon ce que le pasteur Laurent a lu, c'était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, même dans la loi cérémonielle, le Christ représentait effectivement l'agneau. Maintenant, on a l'antitype. Est-ce que, et ça je pense qu'il y a une richesse dans l'économie juive et qu'on ne prend pas le temps de puiser dedans pour comprendre vraiment quelle est la vie de l'Église aujourd'hui. Par exemple, et la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, c'était long, mais la réalité, normalement, doit être vécue dans l'Église aujourd'hui pour apprendre à l'Église que Dieu est en train de nous transformer parce que, et Paul dit quelque part, et nous devons célébrer la Pâque avec, pas avec le vieux levain, mais avec un levain, avec sans le levain de la méchanceté, parce que Christ, notre Pâque, a été immolé.
Et on se rend compte, après la Pâque, c'était la fête des pains sans levain. Et après, ça c'était la fête des prémices. Et moi, j'estime que ça prend tout son sens dans l'Église d'aujourd'hui. Ce n'est pas qu'on va aller devoir tuer des bêtes comme cela, mais c'est-à-dire la profondeur de l'enseignement que ça donne, on devrait encore puiser pour découvrir cela. Nous sommes d'accord là encore. Et c'est dans 1 Corinthiens 5, verset 7, que Jésus est présenté comme la Pâque. Jésus lui-même est la Pâque. On rend compte que la Pâque, qui vient de ce mot hébreu passa, signifiait à l'époque faire passer, sortir. La Pâque avait le sens, Israël fêtait la Pâque pour célébrer la délivrance d'Égypte. Tandis que Jésus va lui donner un sens nouveau. La Pâque est célébrée, et là je te rejoins, c'est la délivrance du péché. Et par conséquent, Jésus va donner la Pâque qui devient la Sainte Seine. La Sainte Seine est prise dans un esprit nouveau. Ce n'est plus la délivrance d'Israël, le passage, parce qu'on va quitter l'Égypte de l'esclavage, mais c'est une célébration de la délivrance du mal qui nous dominait, parce que Jésus nous a libérés, c'est lui. Et c'est pourquoi il est écrit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Et c'est vrai, c'est la nouvelle conception que nous devrions avoir quand nous considérons le texte de 1 Corinthiens. Donc oui, tout doit être vécu en Christ. L'idée, quand il est écrit « le corps est en Christ », ça veut dire que la réalité se trouve en Christ. Tout le reste, c'était des symboles. Et c'est pourquoi nous n'avons plus besoin de ces symboles, parce que Christ réunit tout ça en lui seul. Ta déclaration est correcte. Est-ce qu'il y a une autre question? Charles? Oui, alors Paul, je crois que c'était tout, c'est bon. Pour l'instant, oui, j'ai une question au niveau de la loi. Oui. Au niveau de la loi. La loi, pourquoi est-elle aussi, je dirais, Satan a-t-il vraiment un problème avec la loi de Dieu? Oui, ça c'est, tu sais que tout ce que Dieu fait, il essaie de le contrefaire. L'objectif du diable, c'est de perdre les enfants de Dieu. Et comme Dieu aime son peuple, aime ses enfants, il essaie de les rassembler avec lui. Donc c'est un révolté qui essaie de faire pécher le peuple. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est pas moi, la Bible disait, Apocalypse 12, verset 17, le dragon fut irrité contre la femme qui est l'Église et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Par conséquent, le diable est irrité contre l'Église et les commandements de Dieu. C'est pratiquement normal. C'est depuis le jardin d'Éden que c'est ainsi. Dieu dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan vient, touche-le, tu peux en manger. C'est parce que Dieu ne veut pas te donner toute sa science. Donc, il est dans la rébellion. Et vous pouvez considérer tout ce que Dieu dit et tout ce que Dieu enseigne, il y a la contrefaçon qui est proposée par le diable. Donc, c'est sa nature. La nature qui est ainsi. Dans la continuité des choses, pouvons-nous vivre sans la loi? Pouvons-nous vivre sans la loi? Et surtout aujourd'hui, pourquoi le 4e commandement pose autant de problèmes, je dirais, dans les dénominations chrétiennes? C'est précisément parce que le diable a toujours un dernier piège. Il est facile de vous faire croire que vous êtes en Christ. Et c'est pourquoi Christ dit que le dernier jour, certains diront, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Quand je regarde ces églises, ces gens sortent, se réjouissent, etc. Le diable n'est pas dérangé, mais il sait que c'est, je l'ai mentionné tout à l'heure, l'observation des commandements de Dieu qui sont essentiels. Rappelez-vous, on avait lu, hein, la circoncision n'est rien, la circoncision n'est rien, l'observation des commandements de Dieu et tout. Donc, c'est normal, c'est ce qu'on appelle la porte large. Large et spacieuse, cette porte est beaucoup y entre, mais étroite et resserrée, la route qui mène à la perdition. C'est un peu tout ça qu'il faut essayer de saisir. Donc c'est normal que beaucoup de gens ne vont pas au bout de leur recherche. Cependant, dans l'évangile de Jean chapitre 10, Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les emmène. Elles entendront ma voix.
et il y aura un seul berger, un seul troupeau. Elles entendront ma voix et elles en sortiront. Et le texte est précis. Il y aura un seul berger, un seul troupeau. Dieu est en train de rassembler son peuple. Dieu est en train de réunir son peuple. Et c'est à longueur d'année que des personnes qui sont dans la recherche arrivent à découvrir que le sabbat de Dieu doit être sanctifié et acceptent de le faire. Par conséquent, il nous faut continuer à prier et surtout à prêcher. J'ai un ami qui me disait cet après-midi au téléphone, il faut dire au peuple, j'écoute certains messages quelquefois des États-Unis qui viennent de certaines... Et on invite les gens à sortir, à prêcher. Il est temps que l'Église retrouve la prédication pour aller porter le message. Et je profite pour le dire ce soir. Oui, mes frères, nous allons prêcher davantage. Le temps du réveil est en train de se manifester pour proclamer Jésus et donner cette connaissance aux gens. Et il n'y a pas longtemps, je disais à la directrice de notre radio a de très bons programmes, mais il faut mettre l'accent et intensifier les programmes sur le sabbat. Parce que c'est la spécificité que nous avons. Et c'est pourquoi, quand nous lisons Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 12, nous comprenons bien qu'il y a un évangile éternel qui est décliné. Crains Dieu, donne gloire. Elle est tombée Babylone. Si quelqu'un adore la bête et son image. Vous savez, ces textes-là qui nous ramènent à ces vérités fondamentales et qui nous invitent à observer le jour du repos et à enseigner aux autres à en faire de même. Voilà, Charles, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter ici. Il y a Carole qui a une question. Carole, oui, tu as une question. Oui, alors, donc, une petite étude de cas. Je suis obligé de me rapprocher de l'écoute. Je vais t'écouter. Je me rapproche de... Je disais, donc, petite étude de cas par rapport au sabbat, puisqu'on en parle. Alors, je suis malade lundi, je suis malade mardi et mercredi, et j'attends le sabbat pour aller chez le médecin, puisqu'il est permis de faire le bien le jour du sabbat. Alors, est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est correct? Puisque de plus en plus, on entend ce genre d'expérience. Et j'aimerais savoir, en fait, est-ce que par rapport à l'observation du sabbat que Dieu nous demande, est-ce que ça rentre dans ce cadre-là? Je ne sais pas si ma question est claire. J'ai bien compris ta question. Je ne vais pas juger. Non, pas mais du je tout. sais comment je ne le ferai pas. Comme j'ai dit, étude de cas. Si je suis malade lundi, mardi, mercredi, j'attends et puis je dis, bon, sabbat, j'irai chez le médecin pour ne rien perdre de ma partie séculière. Moi, je ne le ferai pas. J'estime qu'il faut y aller le lendemain le plus vite possible. Cependant, si quelqu'un croit que ce jour-là est à lui, je dirais non, c'est le jour de Dieu. Et nous avons lu tout à l'heure qu'il y a une sainte convocation. Donc, je ne vais pas te répondre directement en jugeant celui ou celle qui le fait, mais moi, je le fais. Très bien, merci beaucoup. Alors, une dernière question. Oui, dernière question. Concernant la loi, où on entend des fois que la loi a été abolie à la croix. Ça, nous l'avons indiqué largement. Hein. Nous avons lu Colossiens 2, Éphésiens 2 pour montrer que la loi des ordonnances, c'est pourquoi j'ai bien pris le temps pour montrer qu'il y a la loi morale qui est écrite par Dieu sur les tables placées dans l'arche, et il y a la loi cérémonielle écrite par Moïse dans un livre placé à côté de l'arche qui sera là comme témoin contre toi. Et c'est cette loi-là qui est précisée dans Colossiens 2, la loi des ordonnances, qui avait tous les sacrifices, etc., qui a été abolie à la croix, mais pas les 10 commandements. Pas du tout. Au contraire, on a vu Apocalypse 14, 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, c'est précisément cette grande confusion que nous avons voulu essayer d'éviter. Et comme bientôt ce sera sur le YouTube, je pense que d'autres personnes pourront y aller et puis vérifier tout ce que nous avons partagé ensemble ce soir et avec les références bibliques qui y sont attachées. Alors, juste avant que tu fasses la conclusion, je veux juste donner la conclusion. Il y a Paul qui a levé la main à nouveau. Donc je voudrais lui donner l'opportunité de poser sa dernière question. Oui, pas trop loin, s'il te plaît, parce que nous sommes quasiment à la fin. C'est juste une remarque, parce que j'ai vu sur le chat tout à l'heure, comme le pasteur, dans la même dit de pasteur Laurent, disons que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire des jours, quand la réalité est en Christ. Eh bien, je pense qu'on a quand même fait le tour de cette réflexion-là, puisque
justement, en faisant référence à la Pâque, Paul le dit, je répète encore, Paul le dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice ou de méchanceté, mais avec l'épais sans levain de la pureté de la vérité. Et certains pensent, parce qu'on est en Christ, on peut couper la vérité, cisailler la vérité et prendre ce qu'on veut, faire ce qu'on veut. Mais le Christ est là avec son esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Mais justement, la gravité est en Christ. Si on veut couper Jésus en plusieurs morceaux, ça c'est son problème. On lui rendra compte à la fin, n'est-ce pas? Mais là, la réalité est en Christ. C'est maintenant toute la richesse d'Israël se trouve en Christ. Et tout à l'heure, la question était pourquoi, par exemple, les autres dénominations ne tiennent pas compte du sabbat. Parce que l'Église adventiste est la seule qui s'attarde sur la richesse de l'Ancien Testament dans le livre de Daniel, où tout ça est révélé. Mais les autres se basent sur le Nouveau Testament seulement et sur le béaba. Et la profondeur de la Bible, c'est dans l'économie juive et dans l'Ancien Testament, où on trouve toutes les réponses qu'il faut. Alors justement, aujourd'hui, l'Église doit reprendre son bâton de pèlerin et partir dire aux gens ces vérités-là. Merci beaucoup. En réalité, je vais ajouter que les autres dénominations vont à l'Ancien Testament pour un seul point, la dîme. Tout le monde y va, la dîme. Toutes les dénominations. Ils prennent ça. Maintenant, quand il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu, Timothée 3, etc., la 5, ça veut dire l'écriture en général. Parce que comment pourrait-on comprendre la création si on n'a pas le Genèse, par exemple? Et quand bien même on n'aurait pas l'Ancien Testament, quand on voit Jésus qui observe le sabbat, il est écrit que nous devons marcher comme il a marché lui-même. Ça, c'est le Nouveau Testament. Nous devons marcher comme il a marché lui-même. Ça veut dire que nous devrions faire comme lui. Il a été baptisé, nous devons être baptisés. Il a observé le sabbat, nous devons observer le sabbat. Donc, même dans le Nouveau Testament, nous avons assez d'assises pour soutenir l'idée que nous devrions sanctifier le jour du sabbat. Mais merci pour ta déclaration. Elle est tout à fait à propos. Et c'est pourquoi je vais dire que même quand nous avons le symbole de la Sainte Seine, le pain que nous prenons est sans levain. Le pain est sans levain. Il n'y a pas de levain dans le pain de la Sainte Seine. J'ai vu un jour, j'ai grandi près d'une église protestante, j'ai vu un jour le fils du dirigeant religieux monter avec une dizaine de pains sous les bras qu'il avait acheté au marché. Et sur le marché, je lui dis, mais tu vas faire quoi avec ça? C'est la Sainte Seine. Ça ne m'a pas intrigué à l'époque parce que je ne le connaissais pas. Moi-même, je n'avais pas accepté encore le Christ, ma connaissance du Christ. Mais j'ai compris après en me disant, mais attendez, ce pain-là, il y a du levain, il y a de la levure. Et tandis que nous sommes appelés à avoir le levain, c'est le symbole du péché. Je dois préciser. Le levain, c'est le symbole du péché. Par conséquent, nous devrions effectivement prendre le corps du Christ qui est sans péché, et c'est le symbole de la Sainte Seine. Donc, c'est tout à fait vrai. Tout se trouve en Christ. Tout le corps, toute la réalité se réunit en Christ. Et toute écriture se réfère à Christ. Par conséquent, avec Jésus-Christ, nous avons toutes choses. Et nous remercions le Seigneur pour ça. OK, merci, Pasteur Laurent. Donc, avant que tu fasses une conclusion pour nous, je vais juste faire la promotion de nos prochaines rencontres. Nous aurons, vendredi prochain, vendredi 4 septembre, nous aurons la croyance 17 et 18, les dons spirituels et les ministères, le don de prophétie avec le pasteur Eddy Michel Carpin, qui est président de la Fédération adventiste de la Martinique. Et le dimanche 6 septembre, nous verrons les croyances 21 et 22, la gestion chrétienne de la vie, l'éthique chrétienne, avec le pasteur Xavier Jean-Marie, qui est pasteur à la mission de la Guyane française. Donc, nous aurons notre chant-thème avec Carole. Avant, pasteur Laurent, tu nous fais une conclusion et après le chant-thème, tu feras la dernière prière. C'est parfait, je te remercie. Alors, conclusion, eh bien, Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. Il est un Dieu d'amour, par conséquent, il veut que nous soyons sauvés et il manifeste tout son amour dans la connaissance qu'il partage.
Et c'est pourquoi l'Écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice. Par conséquent, nous sommes appelés à nous tourner vers la parole pour pouvoir obtenir toutes les informations spirituelles et divines qui nous sont nécessaires. Et ce soir, nous avons vu particulièrement qu'il y a la loi morale et la loi cérémonielle. Il ne faut pas faire de confusion. Celle qui est écrite par Dieu, celle qui est écrite par Moïse, celle qui est éternelle et celle qui est temporelle. Par conséquent, une doit être gardée avec le sabbat qui y est attaché et l'autre était temporelle, étant donné que le Christ est venu, eh bien tout se réunit en lui et ce n'est pas nécessaire de continuer à observer les sacrifices et tout le rituel qui était observé par les enfants d'Israël. À partir de là, la persévérance des saints se voit dans l'observation des commandements de Dieu et la foi de Jésus. Merci. Donc, nous allons passer au chant thème avec Carole. Merci donc à nouveau, Pasteur Laurent, pour cette présentation enrichissante. Et nous allons chanter ensemble pour clore notre réunion. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Et nous mettons notre ardente confiance dans les promesses du Seigneur. Bientôt du monde en émoi, tous les peuples réveillés se lèveront pour chanter Alléluia, Christ est roi. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son amour. Prions pour ceux qui vivent dans la peur et parlons-leur de son retour. C'est l'objet de notre foi, Jésus-Christ apparaîtra et l'Église chantera Alléluia, Christ est roi. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son retour. Merci à tous, bonne fin de soirée. Je vous invite donc à incliner la tête tandis que nous prions. Dieu, Père trois fois saint, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Tu nous instruis par ta parole. Et tu voudrais que nous soyons au dernier jour sauvés, c'est pourquoi tu prépares ton peuple en ce temps de la fin, en ce temps de crise. Tandis que l'ennemi s'acharne de toute manière, aide-nous à garder le cap et à continuer à avancer avec toi et à remporter des victoires quotidiennement. Nous voulons ce soir te prier de bénir tous ceux qui ont participé à cette rencontre et que la bénédiction consiste dans la compréhension de ce que nous avons étudié ensemble pour leur édification et pour faire disparaître tout doute de leur esprit sur la différence qu'il y a entre les deux lois morales et cérémonielles. Nous te prions encore, Seigneur, pour chacun de nous qui avons besoin de toi, et tu connais les besoins personnels et les besoins divers, mais nous te prions aussi une fois de plus pour la famille d'Alexandre. Et nous te prions pour lui, pareillement. Aide-nous à avoir une nuit paisible sous ton regard béni. En Jésus-Christ, nous t'en prions. Pour ta gloire. Amen. Amen.